parti. On va attendre ça. Oh, et nous sommes live déjà. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous passez un beau mercredi ensoleillé. Exception cette semaine, je m'en viens en live avec mon invité, Madame Chantal Bouchard, qui se présentera sous peu pour le live de la semaine. Cette semaine, on parle d'apprentissage de l'anglais. Et avant de débuter, je tiens à me présenter. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma page Facebook, Julie R. Bordelot. Je suis accompagnante en apprentissage alternatif. Donc, j'aide les parents qui font l'enseignement à la maison, surtout. Les parents qui désirent soutenir les apprentissages de leurs enfants de façon peut-être holistique, bienveillante, dans la légèreté, qui ont besoin de gagner confiance en eux quand vient l'exercice de leur rôle de parent éducateur. Et si vous êtes parent qui enseignez à la maison à votre enfant au Québec, on peut se dire qu'il y a des exigences qui peuvent paraître très lourdes. Et bien, mon rôle, c'est de vous aider à y aller un pas à la fois, en vous tendant la main, en vous accompagnant, en offrant des services d'évaluation aussi, ou de co-création pour que vous puissiez vivre tout ça de façon à vous concentrer à ce qui est le plus important pour vous, soit vos enfants. Je suis pas mal convaincue là-dessus. Donc, aujourd'hui, on vient jaser d'apprentissage de l'anglais langue seconde. Ben, en fait, pas mal tout ce qu'on va se dire va pouvoir s'appliquer à n'importe quelle langue seconde, je pense. Donc, bonjour Chantal, bienvenue. Bonjour Julie. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de cet après-midi. Je te laisse te présenter. Moi, c'est Chantal Bouchard, puis je suis native de l'Abitibi. Puis j'ai vécu 10 ans en Alberta où j'ai appris mon anglais. Et quand je suis revenue au Québec, ben, on m'a demandé d'enseigner. Donc, c'est comme ça. Ça n'a jamais été un rêve d'enfant. Je me suis vraiment, la vie a juste déroulé le tapis et j'ai suivi. Donc, ça fait maintenant, depuis 2006 que j'enseigne l'anglais. Puis, j'ai parti ma petite école Flower en 2014. Ah, donc déjà un petit bout, génial. Et j'imagine qu'en ayant ton école d'anglais, tu as développé un peu ta propre méthode ou ta propre approche. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus davantage? Puisque je viens de l'Abitibi, ce n'était pas très courant d'entendre parler anglais et je n'ai jamais aimé l'anglais. Je ne passais pas mes cours à l'école, j'ai dû faire des cours d'été et j'ai obtenu mon diplôme de secondaire 5 et de cégep vraiment là, sur la ligne. Et c'était un handicap pour moi après, par la suite, là, pour trouver un emploi. Donc, j'ai décidé de partir en Alberta et c'est là que je l'ai appris là, en initiation. Donc, quand je suis arrivée ici au Québec et on m'a dit « Ah, peux-tu m'apprendre l'anglais? Peux-tu l'apprendre à mon enfant? Peux-tu l'apprendre à ma cousine? » J'ai fait « Oui », mais on a fait ça sous forme de jeu. Alors, on a joué au Monopoly avec les enfants. Je jouais avec à la cachette. Tu sais, l'enfant se cachait dans le garde-robe. So, are you under the table? Are you in the closet? Are you... Fait que, puis là, je l'entendais rire. Hi, 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 tu sais. Fait que c'est ça, c'était des jeux comme ça. Puis c'était très, très populaire. Je me suis vite rendu compte qu'il y avait vraiment une demande pour ça. Puis c'est là que j'ai parti mon école. Ah, génial! Génial! Et je vais regarder s'il y a des commentaires juste pour commencer. Ah, OK. Merveilleux. Et dans le fond, on est ici pour justement partager aux parents peut-être des trucs. Quel truc tu pourrais partager aux gens par rapport à moi, là, exemple, je n'ai jamais parlé anglais. Je n'ai pas trippé quand j'ai appris ça, exemple, à l'école. Les langues secondes, déjà juste parler français, c'est bien correct. Je ne trippe pas tant. On y va de façon caricaturale ici, mais je sais
qu'il y a certains avantages en anglais. Donc, tu pourrais-tu déjà en partant, peut-être parler des avantages d'apprendre une langue seconde? Oui, il y a plusieurs avantages. C'est sûr, plus on commence jeune, mieux c'est. Ça a beaucoup, beaucoup rapport avec le développement du cerveau. Donc, on parle de développement de la mémoire parce qu'un enfant va se souvenir des deux mots comme oiseau, bird. Il va vraiment les différencier. Donc, ça développe beaucoup de mémoire. Ça développe la résolution de problèmes aussi, l'organisation, la concentration, puis s'adapter aux changements rapidement. Donc, oups, français, anglais, puis ça développe d'autres sphères aussi là, dans le cerveau. Fait que c'est très, très avantageux de commencer, que ce soit anglais, espagnol, peu importe. Une deuxième langue, c'est très, très bon pour le développement du cerveau de l'enfant. Plus on commence jeune, plus c'est facile, hein, ça on le sait, plus ils sont jeunes, plus ils sont des éponges. Euh, Puis c'est aussi au niveau de l'enrichissement culturel. Les enfants apprennent très vite que, il y a d'autres choses que le français, il y a d'autres choses que, donc, je trouve ça fait une belle ouverture d'esprit, puis les enfants sont beaucoup plus réceptifs par après au changement, justement, dont je parlais tout à l'heure. Ah, ben oui, puis tu sais, des fois, on regarde les différences d'accent selon la région d'où tu viens. Puis c'est la même chose dans une autre langue. Fait que c'est intéressant aussi de venir comparer, essayer d'entendre des British versus des Américains. On s'entend qu'il y a un beau, beau défi de ce côté-là. Oui, Donc, ça peut être, j'aime ça, l'aspect culturel dont tu mentionnes. Et si on pouvait partager, exemple, des trucs aux parents pour, même si nous, on peut s'ouvrir justement à l'apprentissage d'une langue seconde, peu importe notre âge, déjà en partant, ce serait quoi des trucs justement pour venir s'ouvrir un petit pas à la fois? je pense que l'idéal, c'est vraiment d'y aller graduellement dans une routine. Donc, par exemple, de mettre la radio peut-être en anglais dans l'auto. C'est pas obligé d'être tout le temps, mais des fois 5 minutes ici et là, jusqu'à temps que ça devienne une routine. Même chose pour une émission de télévision ou un film, donc ça peut être l'adulte ou l'enfant. Peut-être regarder une émission ou un film qu'on a déjà vu et qu'on a beaucoup aimé, et de l'écouter cette fois-ci en anglais. Donc, on n'a pas besoin de se concentrer sur essayer de comprendre ce qui se passe. On le sait déjà. Puis là, on peut se concentrer un petit peu plus sur le vocabulaire qui est utilisé. Ça peut être aussi des petites vidéos sur YouTube. J'ai un groupe justement là, sur Facebook, Flower Buds. C'est fait pour les enfants et je mets beaucoup, beaucoup de petites vidéos sur YouTube. Donc, ça peut être très court, là, 2 minutes, 3 minutes, juste pour que, tu sais, comme là, on est dans le thème Spring. Alors, à tous les jours, je vais mettre une petite activité, une petite vidéo, pour que les parents qui n'ont pas les outils puissent en trouver là. Donc, un petit peu YouTube. Puis, même si on ne parle pas beaucoup anglais soi-même, on connaît sûrement quelques mots comme sun, euh, flower, baby, des petits mots comme ça. Fait que ça peut être bien de le mentionner une fois de temps en temps. Sun, ça veut dire soleil en anglais. Tu sais, on peut y aller comme ça. Puis sur YouTube, il y a plein d'histoires aussi. Le Walt Disney. Walt Disney, ça, je pense que ça a un vocabulaire très, très extensif. Je ne sais pas si ça se dit en français. Puis, je trouve que justement, on connaît les histoires, puis c'est facile de comprendre ce qui arrive. Puis, même si on n'a pas l'accent, je pense que les enfants vont aimer ça quand même. Là. C'est de les initier au vocabulaire. Ah, ben oui, oui, c'est ça, tu sais, c'est l'acquisition de vocabulaire, puis de se faire aussi développement de l'oreille aussi qui est intéressant. Euh, Tu m'avais parlé avant qu'on arrive en live de aussi tu sais, de par la musique aussi. Tu sais, parlant justement de Disney, la musique, on s'entend que c'est présent beaucoup aussi. Fait que ça permet on choisit notre chanson préférée, puis on la met sur repeat. Oui,
Moi, j'avais choisi un CD en anglais pour mon fils, donc des Nursery Rhymes. Alors, il y avait Old MacDonald Had a Farm, hein, la ferme à Mathurin. Il y avait plein de petites chansons comme ça et ça jouait constamment dans l'auto. Donc, c'est sûr que souvent, c'était la même qui revenait. Ah, Maman, Old MacDonald, OK. Mais tu sais, c'est ça, il l'a appris très bien comme ça, avec des petites chansons. Non, merveilleux. Puis aussi, tu parlais justement de choisir ces moments pour privilégier, de regarder aussi même si on ne le remarque pas, on est d'un pays bilingue. Puis, il y a beaucoup d'affichages qui sont bilingues. Tout ce que les produits de consommation ont tant anglais que français. Puis souvent, on peut justement essayer je vais essayer de regarder plus ce qui est écrit en anglais, ça. Puis ça travaille la lecture aussi en même temps. Oui. Les boîtes de céréales, les cannes de soupe, les sachets de peu importe, là, juste dans le garde-manger et dans le réfrigérateur, on a plein de vocabulaire en anglais et en français. Si pour les produits asiatiques, on s'entend qu'on peut laisser ça de côté parce que la traduction n'est pas merveilleuse, Non, ni c'est ça. français ni anglais. Hum. Pour tous les autres produits, là, c'est obligé d'être les deux langues au Canada. Donc, on peut retrouver plein de choses. Donc, c'est facile de prendre onion soup. Ah, soupe à l'oignon. Regarde donc, je viens d'apprendre soup et onion. Donc, ça peut être super intéressant. Donc, le parent peut choisir la table, souper, dîner, déjeuner comme moment propice. Pour moi, c'était à l'épicerie avec mon fils. Je trouvais qu'à la maison, c'était facile de parler toujours français. J'ai quand même grandi en parlant français. Je veux élever mon fils en français. C'est bien d'inclure l'anglais, mais on veut quand même avoir une langue maternelle. Donc, pour moi, c'était l'épicerie. Donc, so let's take a cart. On va prendre un panier. Do you want to get in the cart? Fait que quelqu'un qui est pas bilingue, qui n'a pas beaucoup d'anglais, peut y aller tout simplement avec apple, orange, spaghetti. Puis quelqu'un qui a un peu plus de vocabulaire peut engager des conversations avec l'enfant dans une place spécifique. Ça peut être au parc, ça peut être quand on va chez ma tante une telle qui parle anglais, on parle anglais là ou avec le chien, avec les animaux, c'est super intéressant. Un chat qui ne parle juste qu'anglais, tu dois lui demander. So, come here, kitty. Ah, ben oui, puis aussi le fait d'y aller avec, tu sais, il y a zéro jugement, là. Un animal, ça ne te juge pas. Exactement. Ça peut briser un peu la barrière de la gêne qu'on peut ressentir des fois par rapport à, justement, au fait d'oser se rendre un peu dans notre zone pas de génie. Justement, quand on Oui, commence à apprendre, on n'est pas très habile, puis c'est facile de se décourager, puis parce que des fois, on aime ça, avoir l'air expert dans la plupart de nos sphères de vie, mais des fois, ça permet ouais, justement de voir, de montrer aussi à nos enfants d'être des modèles de ben, ça se peut qu'on ait plus de difficultés. Puis moi, mes enfants m'ont surpassé en anglais depuis vraiment longtemps. Là. En restant en Ontario, c'est un peu plus. Je suis un peu plus dans mon entreprise en français. Puis eux, ils vont à l'école en anglais. Donc, ils sont pas mal bilingues. Puis maman, ben, des fois, elle roche un petit peu encore. Mais bon, on prend ça avec un grain de sel. Puis des fois, je leur demande même des expressions. Puis c'est correct aussi. que les enfants, c'est ça, plus ils sont jeunes, moins ils ont d'inhibition. Donc, d'essayer, tu sais, si je dis pronounce balloon, so, can you see the balloon? Puis là, ils font bloom. Yay! Bravo! Je les récompense pour l'effort. Quand ils sont plus vieux, 10, 12 ans, que c'est difficile. So, can you tell me, animals? Animal, OK, yeah, that's fine. L'effort est récompensé, je pense, parce que je veux qu'il aime ça, je veux qu'il continue de vouloir, parce que c'est ça, quand on pèse toujours sur le bouton, non, c'est pas ça, non, c'est pas bon, non, c'est pas comme ça, ça peut devenir difficile, puis
sais, on décroche facilement. Il n'y a pas personne qui aime ça avoir de la niaiseux. Ah oui, puis des fois, c'est aussi comment l'oreille est habituée à entendre les mots, puis distinguer aussi les sons. Quand on est arrivé ici, puis là, j'ai demandé quelque chose, puis la fille, elle me répète comme, mais là, c'est exactement ce que j'ai dit, mais tu sais, il y a comme une petite affaire, un H ou un accent tonique qui est différent, puis des fois, tu ne vois pas la différence. C'est vraiment d'essayer, puis au fur et à mesure qu'on est plus immergé, ça devient un peu plus facile. Hmm. Exactement. Moi, quand je suis arrivée dans l'Ouest, je me souviens avec une de mes colocataires, je lui disais I will eat spaghetti. What? Spaghetti? What? À un moment donné, elle a fait Oh, spaghetti! C'est ça que je disais. Ah, ben oui. Ah, oui, complètement, là. Mais tu sais, c'est ça. Les autres, tu sais, eux autres, façon de parler, mais tu sais, quand c'est pas dans le même accent, c'est comme des Français qui arrivent au Québec, exemple, justement en Abitibi ou au Saguenay, là, des fois, ils trouvent ça difficile. Fait que c'est la même chose en anglais quand il y a. Oui, je fais la même chose quand il y a un élève, des fois, qui me dit horse, I like horse. You like what? I like horse. What? Puis là, à un moment donné, des chevaux. Ah, horse! J'avais pas compris horse, c'était quoi, là? Ah, Fait que, tu sais, I like, ça peut être large, là. Fait que, fait que c'est ça. Des fois, le petit accent peut faire la différence, là, mais mettons qu'on c'est ça, on ne se concentre pas là-dessus. L'important, c'est qu'ils participent puis qu'ils essaient. Fait qu'on récompense chaque effort. ah oui, vraiment. Puis tu sais, c'est vraiment d'amener à banaliser aussi l'erreur, je pense, que de dire yes, tu l'as eu, puis euh, vraiment on s'améliore un petit peu tout le temps. Puis on regarde quand on commence à quel point on n'est pas à l'aise, puis à quel point on est à l'aise à la fin. Puis c'est ça qu'on célèbre aussi, là. Mm. Oui, exactement. C'est quelque Ah, chose que je génial. prône beaucoup dans mes cours, là, c'est ça. C'est, la semaine d'après, on le prononcera, puis j'essaierai de glisser. So, you told me you like horses? Tu sais, juste pour que l'élève porte attention, puis c'est comme ça que ça se prononce. Tu sais. Quand il va être prêt, l'élève, il va catcher. Là, hein. J'ai pas besoin de faire comme Gann, prononce-le comme il faut. Mhm, mhm. Ouais, c'est ça que de dire oh non, c'est pas de même. Ouais, y aller plus dans la répétition puis le renforcement positif. Ah oui, vraiment. 2 ans ou 12 ans ou 17 ans, je pense que c'est ça. Ah oui, oui, c'est comme dans tout, là. Ah, génial. Donc, tu nous parlais de ton groupe Facebook qui est, je l'ai noté, on va mettre le lien dans la description du vidéo pour que les gens puissent te retrouver. Aussi, parle-nous un peu de ton offre de service. Oui, j'ai fait des vidéos l'année passée quand on est tombé en confinement. Moi, je donnais des cours dans les garderies, dans les écoles, un peu partout. Puis, quand on a tombé en confinement, j'ai dit, tiens, tiens, je vais les enregistrer. Donc, j'ai une trentaine de vidéos qui sont disponibles. Présentement, c'est disponible sur un groupe Facebook. Donc, les gens me contactent, disent, je voudrais faire partie de ce groupe-là. Ils m'envoient leur paiement, puis je les entre dans le groupe et ils ont accès aux vidéos pendant 6 mois. Donc, il y a 2 groupes. Un groupe de 15 vidéos, puis un autre groupe de 15 vidéos. Fait que ça fait 30 en tout. Puis, ça s'adresse vraiment pour l'initiation. Donc, je parle franglais, comme j'aime dire. Donc, je vais dire bonjour, comment ça va? Aujourd'hui, on va faire ça, 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 on va lire une histoire. Bon, puis là, après ça, je vais lire l'histoire en anglais. On va bouger, so move your head, shake your arms. Fait que, c'est beaucoup, beaucoup de visualisation. Fait que j'y vais comme ça, moitié anglais, moitié français. Parce que j'ai remarqué que quand un enfant va écouter une émission de télé, si c'est trop long et qu'il ne comprend pas, il va décrocher. En fait, je pense, même les adultes aussi. Mais Mhm. moi, l'émission en italien, au bout de 2 minutes, j'ai décroché là, parce que je ne comprends absolument rien. Donc, avec les enfants, c'est ça. C'est pour ça que sur mon groupe Flower Buds, je mets des petites vidéos courtes.
OK, oui. Ah, ben oui. Donc, ça peut être complémentaire aux ateliers que je fais. Donc, les 30 ateliers sont des ateliers, 30 sujets différents. Fait que on va voir, c'est sûr, les couleurs, les formes. Je commence avec ça parce que je trouve que ça donne, les enfants souvent les connaissent. Donc, pour l'initiation, ils font comme ah, c'est le fun, je suis bon, je les connais. Fait qu'on commence avec quelque chose de facile. Mais après, on va dans le linge, les parties du corps, les transports, les saisons, la routine du matin, la routine du soir. Là, j'en oublie, là, tu sais, j'en ai 30, fait que j'en ai plusieurs. Puis, je vais aller mettre des activités puis des vidéos reliées à ça dans le groupe. Donc, le parent qui veut continuer Mhm. l'apprentissage avec d'autres façons, des chansons, des vidéos, un bingo, du coloriage, peut facilement le faire là, avec ça. Ah, fait que c'est relativement clé en main, là, si on peut dire. Les gens peuvent être vraiment de fason autonome. Ah, Oui, génial, génial. oui. J'ai des parents qui apprennent en même temps. Ben oui, c'est ça aussi. C'est ça qui est beau, tu sais, de venir se mettre tout le monde dans notre zone d'apprentissage. On s'ouvre puis on apprend l'anglais en famille. C'est vraiment le fun. Ben oui. Ah, génial. Merci beaucoup d'être venu partager ça avec nous aujourd'hui. Merci, ça m'a fait plaisir. Si ça peut aider certains parents, ben tant Oui, mieux. ouais, parce que veut pas, on est dans un monde très connecté et il y a beaucoup de gens, beaucoup qui parlent anglais. Puis aussi dans le monde du travail, souvent, ça ouvre certaines portes aux gens. Donc, ça devient Mhm. pas mal un incontournable. On va se le dire, même s'il y en a qui sont réticents, mais ça l'ouvre aussi, ouais, justement, vers des belles possibilités, une belle culture et tout ce qui s'ensuit. Oui, définitivement. Mm. Beaucoup. Et merci, Julie. Et pour vous, pour vous à la maison, j'allais faire mon animatrice de télé. On se rejoint jeudi prochain. Non, pas jeudi prochain, je suis en pause. Nous sommes en relâche à la maison. Donc, je prends une pause la semaine prochaine et on se revoit la semaine ensuite, le jeudi. Surveillez ma page Facebook, puis vous allez avoir le rappel à ce moment-là pour voir quel sera le sujet que je n'ai pas en tête présentement. Donc, sur ça, je vous souhaite une belle semaine et à très bientôt.